Welcome, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais te parler de ce que j'aurais aimé savoir en revenant au naturel. En revenant au naturel, je suis tout de suite tombée sur les réseaux, sur toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux et je peux vous dire que les réseaux sociaux, il n'y a pas que du bon. Donc j'ai eu à faire certaines erreurs et aujourd'hui j'ai répertorié 10 erreurs. J'espère, pour l'instant en tout cas c'est 10 erreurs. C'est sûr qu'au fur et à mesure que je vais avancer, je vais découvrir autre chose. Parfois ce sont des choses que moi-même j'ai eu à dire, mais au fur et à mesure des expériences, comme on le dit, la science évolue par erreur corrigée. Au fur et à mesure des expériences, aujourd'hui, je sais que c'était pas bien ce que je faisais avant. Maintenant, j'essaie de mieux faire. J'essaie maintenant de me baser sur des vérités scientifiques, sur comment fonctionnent nos cheveux, comment fonctionne notre cuir chevelu. Simplement pour avoir de beaux cheveux et pour avoir des cheveux qui poussent. On va pas se le mentir, on veut tous avoir de longs cheveux. Moi la première, je pense. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir quand je suis revenue au naturel. Alors, la première chose, c'est que c'est pas grave si tu n'as pas tous les produits. Il n'y a pas de produit miracle. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de produit miracle. C'est pas parce que je te présente quel produit. Je te présente une poudre, même les produits naturels. Il n'y a pas de produit miracle. C'est pas parce que je te présente la poudre de fenugrec, par exemple, qui fait des miracles sur mes cheveux, que si tu n'as pas la poudre de fenugrec, tu peux pas avoir de beaux cheveux. C'est pas vrai. Il suffit, comme je l'ai dit, je pense dans l'une de mes vidéos, savoir quels sont les composants de la poudre de fenugrec et te diriger vers les produits qui contiennent ces composants-là, ces nutriments-là, pour qu'ils fassent du bien à tes cheveux. Quand tu as la connaissance, quand tu sais de quoi sont composés tes cheveux, quand tu sais comment tes cheveux fonctionnent, je peux t'assurer que tu vas plus acheter n'importe quel produit comme moi au début. Moi, au début, j'ai acheté Shea Moisture, Azayam, Aunt Jackie's, le gel Eco Styler, parce que je voulais ressembler à ce que je voyais sur les réseaux. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sincèrement, c'est pas comme ça. Tu peux avoir 2 produits, 3 produits, mais des produits qui contiennent les bons nutriments et qui vont te donner de beaux cheveux, qui vont faire que tes cheveux puissent pousser. Donc la première chose, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir tous les produits du monde. Il suffit d'avoir ce qui marche sur tes cheveux. La deuxième chose, c'est connaître les nutriments importants pour avoir des cheveux en bonne santé, donc des cheveux qui vont pousser. Quand tu connais les nutriments qui sont importants pour tes cheveux, quand tu connais les vitamines qui sont importantes pour tes cheveux, les oligo-éléments, les minéraux, les acides aminés, sincèrement, c'est la clé. C'est la clé, il n'y aura plus de secret pour toi. À ce moment-là, tu vas te diriger vers les produits qui contiennent ces nutriments-là et tu auras de beaux cheveux. Donc, voilà pourquoi je te fais des vidéos sur les nutriments importants pour la pousse de cheveux, pour les cheveux en bonne santé, pour que tu puisses savoir vers quels nutriments te tourner quand tu achètes tes produits, qu'ils soient naturels, qu'ils soient conventionnels ou quand tu achètes tes compléments alimentaires. La troisième chose que j'aurais aimé savoir, et ça c'est très important, c'est de ne pas se couper les pointes tout le temps. Sincèrement, quand je suis revenue au naturel, en regardant les vidéos, pratiquement les influenceuses disaient qu'il fallait se couper les cheveux 3 à 4 fois l'année. Sincèrement, moi aussi je le disais que si vous voulez voir vos cheveux pousser, il faut couper ces pointes pour ne pas avoir des pointes abîmées. Mais imagine, pendant 3 mois, tu as fait un challenge, tu t'es bien occupé de tes cheveux ont bien poussé. Après les 3 mois, tu coupes. Les 3 mois suivants, tu t'occupes encore bien de tes cheveux. Après, tu coupes les pointes. 3 mois encore, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Tu vas pas remarquer de la longueur. Je suis désolée. Voilà pourquoi parfois on remarque pas de la longueur alors que nos cheveux poussent. C'est vrai que parfois on peut avoir des pointes sèches, mais c'est pas parce que tes pointes sont sèches qu'elles sont fourchues. Il faut faire la différence. C'est pas parce que tes pointes sont sèches qu'elles sont fourchues. Je n'ai pas non plus dit qu'il faut pas se couper les pointes. C'est vrai, quand tu vois par exemple un nœud au niveau de ta pointe, coupe. Moi, ça va faire bientôt 2 ans et c'est grâce à Mayel à la folie, Mayel à la folie, je pense, la chaîne de Mayel à la folie, c'est grâce à elle que je ne me coupe plus les pointes. Ça va faire 2 ans en avril ou en mai que je me suis plus coupé les pointes et je peux te dire que mes cheveux ne s'en portent pas plus mal. Non. Donc arrête de te couper les pointes n'importe comment. Sincèrement, arrête de te les couper n'importe comment et tu vas remarquer de la longueur. Si tu as un nœud, c'est vrai, tu peux couper au niveau du nœud. Si tu as des fourches, après, il faut bien regarder tes cheveux si vraiment tes cheveux sont fourchus. Parce que parfois, ils sont juste secs. S'ils sont juste secs, traite-les correctement et tu vas voir que tes cheveux redeviendront normaux. La 4e chose, et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, c'est l'importance de l'huile. Ça, c'est mon fils. La 4e chose, comme je disais, j'en ai parlé dans l'une de mes...
La quatrième chose, comme je le disais, j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, c'est l'importance de l'huile pour tes cheveux. Pendant longtemps, j'ai juste pensé que c'était l'eau qui était indispensable à mes cheveux. Oui, l'eau est importante pour les cheveux, mais l'huile est très importante, très importante. Sincèrement, si tu n'as pas vu mes vidéos sur l'importance de l'huile dans ta routine capillaire, je t'invite à aller la voir parce que je te révèle beaucoup de choses dont on ne parle pas assez. Il faut savoir que nos cheveux sont traités de cheveux secs, de cheveux cassants, parce que le sébum, donc l'huile naturelle, la graisse naturelle qui est produite par les glandes sébacées au niveau du cuir chevelu, a du mal à s'écouler au niveau de nos longueurs jusqu'au niveau de nos pointes. Voilà pourquoi on remarque que nos cheveux sont souvent secs et ils sont cassants. Donc pour remédier à cela, il faut apporter de l'huile qui va ressembler au sébum. Bref, sincèrement, je t'invite à aller voir la vidéo sur l'huile et je pense qu'il y a 2 vidéos sur les huiles et tu vas voir qu'elle va vraiment t'aider. L'huile est très importante dans ta routine capillaire. La 5e chose, c'est quelle huile utiliser pour tes cheveux. Pendant longtemps, je pensais que le plus important, c'était d'utiliser une huile qui marchait sur une autre personne. C'est-à-dire, on me dit l'huile d'oricin marche sur une personne. Moi aussi, je vais acheter l'huile d'oricin que je vais utiliser sur mes cheveux à n'importe quel moment. On me dit que l'huile de coco marche, je vais utiliser l'huile de coco à n'importe quel moment. C'est-à-dire, je ne réfléchissais plus. J'achetais et j'appliquais. J'achetais et j'appliquais. Il suffit qu'on me dise, oh, l'huile de moutarde a fait du bien à mes cheveux. Je vais acheter l'huile de moutarde, je l'applique sur mes cheveux. Alors, je ne dis pas que ces huiles ne sont pas bonnes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des huiles pénétrantes et non pénétrantes. Je t'invite aussi à aller voir ma vidéo sur ce sujet-là et tu vas remarquer qu'il y a des huiles qui sont bonnes à utiliser pour le bain d'huile, pour le masque, et des huiles qui sont bonnes à utiliser à la fin quand tu appliques ton leave-in. Tu appliques encore une huile sur ton cheveu pour bien protéger ton cheveu, pour bien le gainer. Sincèrement, il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile. Il faut savoir choisir la bonne huile et à quel moment l'utiliser. La 6e chose, la longueur ne dépend pas forcément de la génétique. Pendant longtemps, j'ai cru que parce que dans mes gènes, il n'y avait pas de personnes avec de longs cheveux dans mes, comment ça s'appelle? Je n'avais pas des ancêtres ayant des longs cheveux, je pouvais pas avoir de longs cheveux. C'est vrai, ils sont pas aussi longs, mais mes cheveux sont en train de pousser. Ils poussent je vais pas dire chaque jour, mais à chaque moment, je vois que mes cheveux sont en train d'évoluer. J'étais pas comme ça il y a 2 ans et là, je suis en train vraiment de voir que mes cheveux sont en train d'évoluer. Les cheveux, la longueur ne va pas dépendre forcément de la génétique. Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, même si elles n'appliquent pas de bons produits, même si elles n'ont pas une routine correcte, leurs cheveux vont pousser parce que c'est dans les gènes. Mais même si dans tes gènes, tu n'as pas ça, ne t'en fais pas. Tes cheveux peuvent pousser si tu te focalises sur les nutriments importants pour tes cheveux. Tu vas voir que tes cheveux peuvent arriver jusqu'aux fesses. C'est possible. Je t'assure, c'est vraiment possible. La 7e chose, c'est que chaque cheveu réagit différemment. Donc, ne t'inquiète pas si un produit ne fonctionne pas sur toi. Non, non et non. C'est pas parce qu'un produit ne fonctionne pas sur toi que tu as un problème avec tes cheveux. Non, chaque cheveu réagit différemment. Donc, quand tu appliques un produit, s'il ne fonctionne pas, change simplement de produit. Ne te dis pas que parce que ce produit n'a pas fonctionné sur toi, que tu as un problème avec tes cheveux. Pas forcément, je t'assure. La 8e chose, c'est être à l'écoute de ses cheveux. Sincèrement, il faut être à l'écoute de ses cheveux pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Est-ce que tes cheveux sont secs? Tu sauras qu'il faut les hydrater. Est-ce que tes cheveux sont cassants? Tu sauras qu'il faut les fortifier. Sois vraiment à l'écoute de tes cheveux et ça complète vraiment le 7e point dans le sens où quand tu appliques un produit, tu es à l'écoute de tes cheveux. Tu regardes comment tes cheveux réagissent. Est-ce que quand j'ai appliqué ce produit, mes cheveux sont devenus doux? Est-ce que quand j'ai appliqué ce produit, le produit a vraiment pénétré dans mes cheveux? Bref, sois vraiment attentif à tes cheveux, sois vraiment à l'écoute de tes cheveux et tu vas remarquer qu'ils vont bientôt le rendre. Tu vas pas faire des soins n'importe comment, mais tu vas faire des soins adéquats par rapport aux besoins de tes cheveux. La 9e chose, c'est qu'il faut arrêter de faire des mélanges hasardeux. Pendant longtemps, j'ai fait des mélanges hasardeux, surtout en ce qui concerne les humectants. Oulala, oulala, oulala. J'utilisais tellement le miel. Je ne cesse de vous parler de ça parce que pour moi, ça a été une révolution, mais vraiment une révolution. Aujourd'hui, je peux avoir des cheveux comme ça, mais pendant des heures et des heures sans qu'ils ne shrinkent n'importe comment parce que je sais aujourd'hui que j'utilisais n'importe quel humectant hier. J'utilisais n'importe. Si tu entends du bruit, c'est mon fils. J'utilisais en fait n'importe quel humectant sur mes cheveux. Sincèrement, je faisais des mélanges, tellement de mélanges, miel, aloe vera, protéines de soie,
protéines de riz. Bref, je savais pas ce qui me causait un shrinkage excessif. Et pendant ces 2 derniers mois, ben, je fais tellement de recherches que je me suis rendu compte que c'était pas bien ce que je faisais. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'utiliser un produit, un à la suite. Voilà. Tu utilises pas, en ce qui concerne par exemple les humectants, c'est pas la peine de mélanger 10 000 humectants dans un même soin si tu fais des DIY. Surtout quand on fait des DIY, oui. Mais pas que, même quand on achète des soins industriels. Donc, quand tu utilises par exemple les humectants, commence par exemple par le yaourt qui est un bon humectant aussi. Si tes cheveux réagissent bien, ok, tu peux continuer avec ça. Tu utilises le miel, tes cheveux réagissent bien, c'est bon. Utilise la crème fraîche. Si tes cheveux réagissent mal, à ce moment-là, tu sais, la crème fraîche, c'est pas bon, tu élimines. Voilà, au fur et à mesure, à ce moment-là, après, tu pourras faire des mélanges, mais il faut toujours éviter les mélanges hasardeux. La même chose aussi pour les huiles, quand tu utilises des huiles, soit vraiment, utilise une huile à la suite pour que tu puisses savoir quelles sont les huiles que tes cheveux aiment. Pendant longtemps, je voulais pas utiliser l'huile d'olive, croyant que mes cheveux n'aimaient pas. Et maintenant, je me suis rendu compte que mes cheveux aiment vraiment l'huile d'olive. Pendant longtemps, j'ai forcé mes cheveux à utiliser l'huile de pépin de raisin parce que j'entendais beaucoup de gens clamer comment est-ce qu'on dit ça, les bienfaits de l'huile de pépin de raisin alors que mes cheveux n'aiment pas l'huile de pépin de raisin. Voilà, donc teste les produits un à un pour savoir lesquels tes cheveux aiment. Après, tu pourras faire tes mélanges comme tu veux. Alors, enfin, la 10e chose, c'est connaître sa porosité pour ne pas utiliser n'importe quel produit, même quand ils sont naturels. Sincèrement, connaître la porosité m'a vraiment aidé, mais m'a vraiment aidé. Connaître sa porosité ne veut pas dire faire le test du verre d'eau et s'arrêter là. Non, connaître sa porosité va plus loin. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu ne l'as pas vue, ben, je te propose d'aller voir. Si je me rappelle, je vais te la mettre en barre d'infos ou dans le petit i. Mais sincèrement, connaître sa porosité va t'aider à choisir les bons produits. Pendant longtemps, j'ai aimé utiliser le vinaigre de cidre. Je vous en avais aussi parlé à mes débuts, mais le vinaigre de cidre, je me suis rendu compte que mes cheveux ne l'appréciaient pas. Après, si tu as des démangeaisons sur ton cuir chevelu, si tu as des pellicules, c'est vrai que tu peux utiliser le vinaigre de cidre, ou encore si tu as des cheveux très poreux, tu peux utiliser le vinaigre de cidre en dernière eau de rinçage. Mais si tu as des cheveux peu poreux comme les miens, ben, je te conseillerais de tester d'abord et de voir comment tes cheveux réagissent. Parce que même si on a les mêmes cheveux, la même chevelure, moi je peux détester le vinaigre de cidre et toi tu peux l'apprécier. Donc voilà, il faut tester, mais connaître ta porosité va vraiment t'aider à choisir les bons produits, va t'aider à te diriger vers les produits qui sont bons pour toi et tu vas avoir une amélioration dans tes soins. Sincèrement, quand j'ai su en fait les valeurs, les conséquences qui se rattachaient à la porosité, ben, aujourd'hui par exemple, je sais quand je fais mes soins, j'utilise comment ce qu'on appelle un bonnet chauffant et ça m'aide énormément, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un bonnet chauffant, on peut utiliser du papier film ou du papier alu, mais le bonnet chauffant, non seulement ça m'aide à réduire le temps de pose, mais sincèrement j'ai vraiment vu une différence sur mes cheveux. Voilà les 10 points que dont je tenais à te parler pour te dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, en fait, c'est vrai, hier on a fait des erreurs, mais au fur et à mesure qu'on avance, on apprend de nouvelles choses, on se corrige, on s'ajuste et on peut continuer l'aventure avec plus de clés en main qui nous permettent d'avoir de beaux cheveux, plus de clés en main qui nous permettent d'avoir de longs cheveux. Donc, ne sois pas déçu même si tu te trompes aujourd'hui. Sache qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, ben, tu sauras quoi utiliser sur tes cheveux, comment prendre soin de tes cheveux. Aujourd'hui, je connais certaines choses, mais demain, je vais en connaître encore plus si je continue à faire de recherches. Voilà pourquoi l'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Apprendre à connaître ses cheveux, apprendre comment ses cheveux fonctionnent, comment ses cheveux fonctionnent, ben, aide simplement à réellement voir une nette amélioration sur la peau, sur la santé des cheveux. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Surtout, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Je transpire parce qu'il fait trop chaud. N'hésite pas à t'abonner si je ne l'ai pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas aussi à partager et à commenter. Moi, je te retrouve très bientôt. Bye bye.